Salut à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui, une deuxième vidéo. Et ouais, une deuxième vidéo pour se poser des questions. Et oui, c'est bien de se poser des questions. Moi, j'aime bien me poser des questions. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, ma vie, elle est merveilleuse depuis que je me pose des questions. Quand je m'en posais pas, elle n'était pas aussi merveilleuse que ça. Les questions qu'on se pose, ce sont des voies vers les solutions qu'on trouve. Donc, posez-vous les bonnes questions, trouvez les solutions et vivez une vie meilleure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question qui va concerner un domaine de notre vie, qui est un domaine super important, un domaine qui est vraiment presque même capital, puisque c'est quelque chose qui va vraiment construire notre vie, qui va constituer notre vie profondément. C'est un domaine sur lequel on a le sentiment de jamais avoir la main, on a le sentiment qu'on ne sait pas comment ça marche, qu'on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment il faut être, comment il faut faire, on n'en sait rien. Et petit à petit, on apprend avec le temps et souvent, on se rend compte qu'on se plante beaucoup avant de réussir à créer quelque chose de chouette. Ce domaine de la vie qui est si compliqué, qui est si difficile et sur lequel on a le sentiment de ne pas avoir aucune maîtrise, c'est la vie sentimentale, la vie de couple. La vie de couple, alors ça c'est un éternel débat. Il y a des milliers de blogs qui parlent de ça, des milliers de forums avec des gens qui se posent des questions, des milliers de personnes qui discutent dans les bars en se disant je comprends pas du tout comment ça marche. C'est vraiment un sujet sur lequel on a le sentiment d'avoir zéro maîtrise. Et la plupart du temps, quand on essaye d'avoir la maîtrise de ce sujet-là, on se pose toujours une question. En tout cas, on se pose des milliers de questions, mais qui commencent toutes par la même chose, c'est comment faire. Comment faire pour rencontrer quelqu'un qui nous plaise? Comment faire pour créer une relation de confiance avec une personne? Comment faire pour vivre au quotidien avec l'autre? Comment faire pour faire en sorte que la relation perdure? Comment faire quand il y a une crise pour relancer l'harmonie? Comment faire pour gérer les conflits? Comment faire? À mon sens, c'est là que la majorité des gens se plantent, quoi. C'est qu'ils se posent cette question, et cette question amène à rien. Parce qu'il n'y a pas de formule magique pour le couple, il n'y en a pas. Le couple, ça se construit au présent. Donc il faut se poser une question qui est au présent, qui implique pas l'avenir. C'est-à-dire comment je vais faire pour rencontrer demain quelqu'un, comment je vais faire pour créer l'harmonie dans mon couple demain, comment je vais faire. Non, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. Et la bonne question, à mon avis, c'est celle que je vous propose en tout cas aujourd'hui, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui existe pour moi? Qu'est-ce qui existe pour moi? Alors c'est pas une question simple, parce que c'est une question qui nous oblige à nous poser une autre question, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de partager dans mon couple? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer moi? Qu'est-ce que je propose déjà? Qui je propose? C'est-à-dire quand j'ai l'autre en face de moi, qui est là en face d'elle? Parce que la question qu'on se pose toujours, c'est qui j'ai en face de moi? Est-ce qu'elle est comme ci? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est suffisamment comme ci, suffisamment comme ça? Est-ce qu'il va accepter ci ou répondre à ça? En fait, on est toujours en train de se poser des questions sur l'autre, mais l'autre, c'est l'autre. On va pas contrôler l'autre pour qu'il corresponde exactement à ce qu'on souhaite. Je dis on va pas le faire, mais c'est ce que font 90% des gens. Ils essayent de contrôler l'autre pour qu'il corresponde exactement à ce qu'ils veulent. Non, la meilleure chose à faire, c'est se poser la question de savoir qui je suis moi dans la relation. Qui je suis capable de quoi, comment j'aime par exemple, comment c'est possible pour moi de proposer une expérience sympa. Il y a des tas de gens, moi je raconte souvent l'histoire de cette fille qui était rentrée dans mon bureau en disant j'ai dégagé mon mec, c'était un sale con, pour schématiser, et aujourd'hui je veux vraiment un mec qui tienne la route, quoi. Et à qui j'avais dit bah ouais, mais enfin s'il y en a un qui tient la route aujourd'hui, franchement je vais lui déconseiller de se mettre en couple avec toi parce que t'es vraiment une emmerdeuse, quoi. T'es une nana hyper contrôlante, si t'as un mec, même le mec le plus génial du monde, si tu l'as en face de toi, tu vas essayer de faire en sorte qu'il corresponde exactement à tes fantasmes à la con. Franchement, bon voilà, donc je parle souvent de ça, mais les gens savent très bien, parce qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir comment ils sont aimables, ils savent très bien foirer les relations qui pourraient être des belles relations. Mais simplement parce qu'ils ont des attentes, mais ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qu'eux, ils peuvent proposer. Dans la question, qu'est-ce qui existe pour moi? Il y a cette espèce d'ouverture, l'espace dont je parlais hier, dans lequel on peut construire quelque chose au quotidien et qui est chouette. Ça veut dire qu'il existe pour moi quelqu'un qui sera heureuse de partager ce que moi j'ai envie d'apporter dans le couple. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens ils se retrouvent en couple avec d'autres personnes où ils apportent quelque chose, et l'autre dit non, non, ça ne me convient pas. Alors ils apportent autre chose, ils disent non, 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 ça c'est pourri. Ils apportent autre chose, tu veux pas plutôt apporter ça, apporter ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils apportent des choses dans leur couple, mais ils sont en face de quelqu'un qui n'est pas prêt à les recevoir. Mais en même temps, ils se sont jamais posé la question de savoir ce qu'ils apportent. Ils font ça un peu spontanément, ils font ça un peu par la bonne volonté, puis parce qu'ils sont un peu amoureux, ils proposent des choses et ils se font envoyer sur le tapis, quoi. L'idée, c'est de savoir consciemment qu'est-ce que j'ai à proposer. Consciemment, dans mon couple, chaque jour, je vais proposer quoi?
Il y a des gens qui sont par nature silencieux et qui aiment les longs moments de silence, qui aiment les balades tranquilles dans la forêt, par exemple, ou dans des espaces naturels. Il y en a d'autres qui sont des bavards. Il y a des gens qui sont dans les lectures, dans les conversations élevées, qui sont comme ça à vouloir échanger des choses, qui sont dans l'apprentissage, etc. L'un n'empêche pas l'autre, ceci dit, mais bon. L'idée, c'est de savoir qui on est au quotidien, qu'est-ce qu'on a envie de partager, pour que, évidemment, quand on est dans le bavardage, dans la volonté comme ça de partager plein de choses, et qu'on rencontre quelqu'un qui est plutôt du genre silencieuse, et qui surtout ne veut pas se poser de questions, et bien là, on se dit que effectivement l'enveloppe est formidable et que la personne correspond à nos goûts, mais peut-être que ça ne correspond pas véritablement à l'ambition d'une vie ensemble, par exemple. Et donc du coup, ou alors on peut très bien y aller, mais on sait en conscience qu'on va s'opposer sur ce principe-là. On n'attend pas d'être dans le couple pour se rendre compte qu'il y a des tas de choses qui nous opposent. Quand on se pose la question qu'est-ce qui existe pour moi, on se pose la question de savoir qui je suis dans le couple, quoi. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Et à chaque fois qu'on se pose cette question-là, on progresse. Parce que chaque fois qu'on trouve quelque chose, en fait, finalement, je me rends compte que je suis comme ça dans le couple. Tiens, c'est marrant. Je ne savais pas qu'en fait, ce que j'avais envie de proposer, c'était ça. Et en fait, il y a des trucs qui sont très joyeux, qui sont très pétillants. Enfin, il y a de la vie là-dedans, quoi. Parce que c'est comme si on était conscient d'une espèce de réserve de moments extraordinaires ou d'émotions sincères ou d'éclats de rire. C'est comme si on était conscient de la réserve de tout ça qu'on allait partager avec l'autre. Plutôt que d'arriver comme ça, bille en tête, sans se poser la question de savoir de quelle réserve on dispose et qu'est-ce qu'on a à partager. Donc posez-vous la question, faites-le là juste maintenant. Après, si vous ne voulez plus vous poser de questions, ne le faites pas. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui existe pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez qui existe pour vous. Et posez-vous la question en vous disant que cet espace existe. Cet espace existe et dans cet espace, vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de fort. Vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de profond, d'harmonieux, simplement parce que vous savez avec quoi vous arrivez, vous savez ce que vous avez dans vos bagages. Vous ne découvrez pas ça une fois qu'on est dans la maison ensemble, qu'on partage l'intimité. Allez hop, j'ouvre, ah merde, dommage, ce que tu as dans ta valise ne correspond pas à ce que j'ai dans la mienne, on va se foutre sur la gueule pendant des années. Non, au contraire, on sait avec quoi on arrive. Et donc du coup, forcément, on est force de proposition et de générosité avec l'autre. Et l'autre, on va voir s'il adhère ou pas, quoi. Si l'autre adhère, alors c'est génial, ça veut dire qu'on va vivre des choses extraordinaires. Et puis si l'autre n'adhère pas, ça veut dire que voilà, l'idée était sympathique, mais le projet à long terme, il risque d'être un peu, comment dire, pourri. Donc l'idée c'est de lâcher avant qu'on rentre dans une histoire qui soit une histoire déjà d'emblée ratée parce qu'on ne s'était pas posé les bonnes questions au départ. Chaque fois que j'ai vu des gens qui se posaient la question qu'est-ce qui existe pour moi, chaque fois j'ai vu des gens qui étaient confrontés à des comment dire, à la fois une problématique parce que c'était l'occasion de se poser des questions, mais aussi c'est des gens qui étaient devant une porte pour vivre une histoire qui était juste une histoire extraordinaire. Et à chaque fois que ces gens-là se sont dit il est possible pour moi de vivre exactement l'histoire que je veux, à chaque fois ils y sont allés. Je les ai accompagnés comme on va s'accompagner les uns et les autres dans le mouvement Tout est possible, quoi. Le mouvement Tout est possible, c'est vraiment un mouvement qui parle de ça. C'est un mouvement qui va ouvrir la porte vers des choses qu'on n'arrive pas à avoir seul parce que simplement on répond à des schémas qui sont des schémas totalement obsolètes et puis surtout qui nous font pas du bien, quoi. Et on va grandir ensemble pour s'autoriser à vivre exactement ce qu'on veut. Imaginez une vie où votre relation amoureuse est une relation qui correspond exactement à ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Imaginez comme ça peut changer la donne de tout. Ça change la donne de tout, ça change votre état d'esprit au travail, ça change votre état d'esprit avec vos amis, ça change les milliers et les milliers d'événements et de situations qui vont surgir dans votre vie, ça change tout, on voit tout différemment quand on sent qu'on fait équipe avec quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, à qui on ne demande pas grand-chose, qui ne nous demande pas grand-chose, qu'on regarde vivre comme le plus beau des paysages, comme une espèce d'un spectacle incroyable de quelqu'un qui grandit, qui évolue, qui se casse la gueule parfois, puis qui se relève d'autres fois, et puis d'autres fois qui ne se relève pas. Hein. Mais on regarde ce spectacle-là avec tellement d'amour que d'un seul coup, tout ce qui se crée entre nous est une histoire magnifique. Quant à nous, on est le spectacle de l'autre, donc ça veut dire qu'on s'autorise aussi à grandir, on s'autorise à faire des choses magnifiques et on s'autorise aussi parfois à se casser la gueule, mais on est ensemble et on marche main dans la main
vers une expérience qui se joue tous les jours, qui s'écrit chaque jour et dans laquelle on a vraiment des choses à proposer et vraiment des choses à partager. Et non pas une histoire dans laquelle chaque jour on attend de l'autre qu'il fasse ça et lui-même attend de nous que nous fassions ça. Dans une histoire de contrôle où finalement on fonce vers le conflit, on fonce vers des animosités qui n'ont absolument pas lieu d'être parce que c'est quand même l'endroit, le couple, où a priori on est là pour s'aimer, quoi. On est là pour partager des choses de l'intimité, on est là pour apprécier chaque moment. C'est de l'amour, quoi. C'est tout con, mais ça paraît parfois être complètement utopique de dire oui, le couple c'est un endroit où on s'aime. Non, mais c'est ça. Le couple a priori c'est un endroit où on s'aime. Donc essayez de voir avec la question qu'est-ce qui existe pour moi. Comment vous pouvez transformer les choses chaque jour. C'est pas la peine toujours d'aller essayer de chercher une réponse. Simplement se poser la question qu'est-ce qui existe pour moi. Qu'est-ce qui existe pour moi dans ma relation de couple. Qu'est-ce qui existe pour moi. Où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Et puis vraiment, rejoignez le mouvement Tout est possible. Cliquez sur le lien, rejoignez le mouvement Tout est possible. Venez avec nous faire cette expérience. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont inscrites. Chaque jour, il y a encore des dizaines de personnes qui rentrent. Et honnêtement, il y a un vrai truc à faire. Je reviendrai avec d'autres vidéos où on parlera d'autres domaines de la vie dans lesquels il est intéressant de se poser des questions et surtout se poser des questions pour savoir quel espace on va ouvrir, dans lequel on va vivre un truc de malade. Un truc vraiment où on se dit « Putain, mais... » tout est révolutionné dans ma vie, quoi. Tout est révolutionné dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie financière, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale. Tout est révolutionné simplement parce que j'ai ouvert une porte et c'est la porte de tout est possible. Et quand vous allez faire cette expérience avec ces milliers de gens qui vont sur le groupe partager, j'y crois, je le fais, j'ai tenté, etc. Et puis moi aussi, je le fais, quoi. Je tente aussi des choses que j'ai jamais faites, je me fous en danger, je me pose des questions, certes, parfois même je me prends la tête, mais je considère que ma vie, c'est pas un truc qui est sans intérêt. Je considère que c'est un putain de cadeau qu'on m'a fait et donc j'ai décidé de la vivre d'une façon incroyable. Mais pour ça, il faut que j'ouvre cet espace où tout est possible. Et aujourd'hui, ma vie, elle a radicalement changé. Lisez ma bio, vous allez voir que c'était mal barré quand même. Et aujourd'hui, ma vie, elle a radicalement changé. Et elle a changé parce que j'ai ouvert cet espace où tout est possible. Donc engouffrez-vous derrière moi, venez avec moi, venez faire ce changement avec ces milliers de personnes qui veulent le faire aussi. Et on se retrouve et on va avancer ensemble. Inscrivez-vous, cliquez sur le lien, venez. De toute façon, c'est gratos. Ça vous coûte rien, vous rentrez là-dedans et venez échanger avec des gens qui, certains seront à fond, d'autres moins, peu importe, mais en tout cas, tout le monde avancera dans la même direction. Ok ? Bon, allez, je vous attends, ciao.